Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la deuxième séance de la leçon d'orthographe dont le titre est « J'accorde le participe passé ». Alors dans cette leçon, on va faire un rappel des objectifs et de la règle de la leçon. Ensuite, on va faire des exercices d'application. Commençons par les objectifs. Alors, les objectifs, c'est savoir orthographier le participe passé, ça veut dire savoir accorder le participe passé, accorder correctement le participe passé conjugué avec être, surtout. Alors, on va voir pourquoi. Commençons par la règle. Je retiens. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, je l'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Je dis bien avec le sujet. Pour m'aider à accorder le participe passé, je peux tracer la chaîne d'accords. Alors, rappelez-vous très bien de cette chaîne d'accords. Nous sommes allés au concours. Alors, la chaîne d'accords, j'encadre le sujet, je fais une flèche du sujet jusqu'à la marque du pluriel qu'on ajoute au verbe aller. Ça veut dire que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Nos amis étaient venus avec nous. C'est la même chose. Alors, je fais cette chaîne, elle s'appelle la chaîne d'accord. Parfois, j'entends les marques de genre sur le participe passé. Par exemple, les souris sont prises au piège. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, je n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Par exemple, ils ont gagné le premier prix. Même si le sujet est au pluriel, gagner prend E accent parce qu'il y a l'auxiliaire avoir. Nous avions longuement applaudi les vainqueurs. C'est la même chose. Certains participes passés s'écrivent toujours avec un S. Par exemple, il a pris le train, pris. Il a appris, c'est le sang. Il a mis des fleurs dans l'eau. Passons aux exercices d'application. Exercice 1. Relève les verbes construits avec être dans les phrases. Alors, tu vas lire les phrases et relever les verbes ou bien les participes passés qui sont construits avec l'auxiliaire être. Je vous fais la première phrase. Qui est caché dans l'herbe? Qui est caché dans l'herbe? Alors ici, nous avons le verbe caché et l'auxiliaire, c'est être. Alors, vous allez faire la même chose pour le reste des phrases. Maintenant, relève les verbes construits avec l'auxiliaire avoir dans les phrases. Alors, vous allez faire, comme vous avez fait pour l'auxiliaire être, vous allez faire pour l'auxiliaire avoir. Alors, faites attention, on peut trouver une forme verbale qui n'est pas le passé composé, mais on parle ici des temps composés en général. On peut trouver le participe passé avec l'auxiliaire avoir ou bien être conjugué, par exemple, à l'imparfait ou bien au présent ou bien à un autre temps qui vont faire ensemble un temps composé. L'exercice 3. Copier les phrases, encadre les verbes, conjuguer et trace la chaîne d'accord du participe passé. Pour vous aider à tracer la chaîne d'accord, vous pouvez consulter la règle, parce qu'il y a l'exemple de chaîne d'accord dans « Je retiens ». Alors, par exemple, les chiens étaient perdus dans la forêt. On va encadrer. Alors, ici, recopier les phrases, encadre les verbes conjugués. Les verbes conjugués, ça veut dire perdu. Tu vas encadrer perdu et trace la chaîne d'accord du participe passé. Si on veut faire comme je retiens, on va encadrer les chiens et on va encadrer seulement S, la marque du pluriel, et on va tracer une flèche. Deuxième phrase, nous n'avons pas oublié ta fête. Vous allez faire la même chose. Essayez d'écrire ces phrases sur le cahier d'essai et tracer la chaîne d'accord.
S'il y a l'accord, vous tracez là. S'il n'y a pas l'accord, vous montrez qu'il n'y a pas l'accord. Les élèves sont descendus du car. Sera-t-elle arrivée avant nous? Alors, l'exercice, c'est tracer la chaîne d'accords. Ça veut dire montrer les accords dans les phrases où il y en a cet accord, bien sûr. Alors, c'est tout pour cette deuxième séance. À bientôt.